Bonjour, je m'appelle Frédéric Moser, je suis le coordinateur de la propédeutique art et design à l'EDA. Je ne vais pas parler aujourd'hui de la maturité spécialisée, je me concentre sur la propédeutique. Il s'agit donc d'une année préparatoire, une année entière pour ensuite accéder à toutes les hautes écoles d'art et de design en Suisse, voire aussi à l'étranger. La propédeutique donc fait partie de l'EDA, École de design et Haute École d'art en Valais. À ce titre, nous bénéficions aussi des infrastructures de l'école. Actuellement, l'école est dans un ancien hôpital qui a été totalement réaffecté, réaménagé pour des salles d'atelier, de travail, de création. Nous bénéficions, dans ce contexte-là, d'une très grande bibliothèque et vidéothèque, d'un laboratoire de céramique, de l'économa, où nous pouvons emprunter tout le matériel qu'on n'a pas forcément soi-même, caméra, projecteur, éclairage. Il y a également un laboratoire de menuiserie et un laboratoire métal et impression 3D. Ces laboratoires donc, appartiennent à l'EDA, notamment au bachelor art visuel et au master en art visuel aussi que propose l'EDA. L'EDA propose également une formation de maturité professionnelle de graphisme. Donc c'est dans ce contexte que nous proposons cette année préparatoire, la propédeutique. En début d'année, les étudiants arrivent dans des ateliers, des salles vides, et la première chose à faire, c'est de créer son espace de travail. Nous avons deux lieux spécifiques, un laboratoire, une salle d'infographie où chaque étudiant a son propre ordinateur avec tous les logiciels nécessaires, et puis un lieu réellement où on peut déployer tous les matériaux qu'on souhaite avec une table de travail. La première chose, donc, on négocie un espace pour soi-même et pour les autres. Il s'agit de discuter, de travailler déjà en forme collective de mise en place de la salle de travail. Pendant le premier semestre, nous abordons environ 6 thématiques différentes et dans chaque thématique, chaque étudiante, chaque étudiant a la possibilité de mener un projet personnel, peu importe le médium, ça peut être la photographie, la vidéo, l'installation, la sculpture, le dessin, la peinture. Ici, dans la propédeutique, nous ne faisons pas une division de discipline. Chaque médium est possible, c'est en fonction du projet personnel et de la démarche que tel médium est plutôt abordé ou tel autre. Nous sommes un ensemble de 6 enseignants, pratiques et théoriques, et pour chaque thématique, l'étudiant a la possibilité de travailler avec 2 ou 3 enseignants qui sont avant tout des personnes qui accompagnent le travail de chacun, les projets, les réflexions. Indépendamment de ces thématiques, il y a bien sûr un travail d'initiation, en partie en photographie, en vidéo et sur les logiciels de InDesign, de Photoshop, pour aborder tant bien la partie communication visuelle, donc le graphisme, tant bien les arts visuels et également, pour certains, le tutorat en architecture d'intérieur, cinéma, voire en design mode. Nous sommes une petite classe de 20-22 élèves et chez nous, il s'agit avant tout d'un travail personnalisé que chaque étudiant qui entre chez nous a la possibilité de mener sans savoir au départ vraiment la filière à laquelle il souhaite accéder, mais par le travail, par la pratique, il s'agit de trouver où on a le plus fortement d'engagement, de passion. Donc ces 6 premiers mois sont avant tout des mois d'expérimentation, de projets personnels et semaine après semaine, chacun trouve les moyens et les voies qui lui correspondent le mieux. Voici quelques images de l'atelier. Donc il s'agit d'un grand bazar où toutes les pratiques sont possibles, manuelles ou alors plus numériques également. Quelques exemples de travaux réalisés. On donne un thème ici, notamment Retour à Dor. Dor est un nom qui ne représente rien, ça peut être une ville, une planète. Et ici, une étudiante, Mathilde, a choisi que c'était un bar. Donc en quelques jours, pour elle, il a été question de faire un travail d'illustration, 4 planches, assez énergiques, assez rapidement réalisées. Mais pour la question principale aussi, c'est notamment les cases, comment mettre en page un travail et narratif et plastique et de dessin. Un autre projet
aussi sur une thématique, migrer vers Sahana. Sahana, à nouveau, est un lieu qui n'existe pas dans le monde réel, qui peut être un lieu fictif. Et là, Marc-Antoine et Grégoire, deux étudiants, ont réalisé une vidéo dans différents lieux extérieurs en Valais avec une porte qu'ils ont déplacée d'un endroit à l'autre pour permettre comme une entrée dans un autre monde jusqu'à ce que le protagoniste qu'on voit ici à l'image arrive dans un lieu blanc où la dernière image est qu'il ferme les yeux et il entre dans une autre dimension, une dimension que le spectateur ne verra pas puisqu'il s'agit d'un lieu dans sa tête. Donc un travail vidéo, un travail de dessin. Un troisième exemple ici de ce qui se pratique pendant les 6 premiers mois. Cristal est parti d'une photographie existante des années 50 d'un photographe de mode où il a photographié un mannequin qui tient 2 éléphants. Pour Cristal, ça a été elle le moyen d'aller plus loin, c'est-à-dire de montrer, d'ouvrir le cadre de la photographie et par la peinture, par la gouache, elle a réalisé comme une petite fresque. Ici, on voit dans le détail le photographe qui est aussi peint et aussi ce qu'il y a en dehors de l'image photographiée, notamment comment on traite les éléphants. Cristal, ensuite, a présenté son travail avec la photographie d'origine, plus ici, on voit une autre animation qu'elle a réalisée au cours du semestre. Car pendant toutes ces périodes de réalisation de projets, ce qui est aussi très important chez nous, c'est comment on parle de ce qu'on fait, de notre pratique. Et très régulièrement, il y a des présentations de travaux avec devant la classe. Donc nous sommes une vingtaine à écouter, à discuter de chaque projet. Et pour l'étudiante et l'étudiant, c'est l'occasion de mettre des mots, d'être au plus proche de le travail, de la pratique qui est fait avec toutes les questions qui s'en suivent. À la fin du semestre, nous faisons également une évaluation où chaque étudiante et chaque étudiant présente 3 projets et c'est l'occasion de discuter avec plusieurs enseignants et les étudiants de chaque travail. Tout ceci pour nous mener ensuite il arrive aussi une journée porte ouverte, donc une première exposition des travaux pour un public et notamment ici le travail qu'on voit de Lily, ce qu'on voit là, de la céramique cassée. C'est aussi un projet artistique, un projet en art contemporain. Lily a réalisé ses bols, ses assiettes, ses tasses, et dans son projet, qui est aussi un projet conceptuel, elle les a cassés. Pour elle, c'était important de montrer une forme de vulnérabilité des choses. Donc le projet a été avec un énorme soin de réaliser ces céramiques, puis de les casser pour en faire en fait un travail d'installation. Donc la démarche, ce n'est pas seulement un savoir-faire, c'est aussi une conception, une proposition esthétique et réflexive. Voilà ce qui se passe les 6 premiers mois en propédeutique avec donc cette présentation de projet. Il s'agit tant bien de travaux en céramique, en photographie, d'installation, de sculpture, de peinture et également pour les personnes et les étudiantes qui souhaitent aller en design mode, un travail de réalisation de vêtements qui est ici exposé. Ces premiers 6 mois sont importants pour surtout se faire la main, savoir ce qu'on cherche, ce qu'on souhaite poursuivre, parce que la grande question, et c'est important en propédeutique de ne pas décider en début d'année vers quelle filière on veut se diriger. Il s'agit avant tout de se préparer, de faire des expériences pour ensuite, après quelques mois, se dire voilà, je vais me destiner à un bachelor en art visuel, qui pourrait être à l'EDA ou ailleurs en Suisse, ou alors un bachelor en cinéma, en communication visuelle, en animation, en architecture d'intérieur, en illustration, en game design. Tous ces bachelors ne sont pas disponibles dans toutes les écoles. Il est aussi important pendant cette année préparatoire d'aller voir les autres écoles en Suisse, voire à l'étranger. Il s'agit donc bien de toutes ces écoles qui sont ouvertes et accessibles aux étudiantes et aux étudiants de la propédeutique. C'est important pour nous d'avoir un panel le plus large possible en fonction des désirs, des souhaits de chaque étudiant, chaque étudiant. Donc, dès fin janvier, dans cette année préparatoire, nous consacrons ensuite 8 semaines très libres aussi avec un tutorat pour que chaque étudiante et chaque étudiant réalise son portfolio pour la filière qu'il souhaite ou qu'elle souhaite accéder. Un portfolio en art visuel, cinéma, ici en game design, où en fait chaque format, chaque étudiante et étudiant invente, imagine son propre format de portfolio en adéquation avec la formation qu'il souhaite accéder ici aussi, notamment en architecture d'intérieur,
Pour ces portfolios, nous avons des enseignants qui viennent aussi de l'extérieur pour faire un tutorat dans des filières plus spécifiques comme l'architecture d'intérieur qui est très exigeante aussi au niveau du concours et au niveau de l'accès. Donc il y a des travaux qui se font notamment de construction d'une petite pièce chambre dans une remorque, donc en vrai avec du bois, ou alors un travail plus graphique aussi lors d'une pochette de disque. Il y a un travail qui peut se faire en textile design. Ici, Estelle qui a accédé en textile design à Lucerne, à l'école d'art de Lucerne, avec un modèle, des patrons, des projets qu'elle a réalisés elle, pendant ces 6 mois. Nous préparons également à la filière illustration que propose notamment la HED à Genève ou Lucerne également. Lucerne qui propose également une filière animation, aussi en visual merchandising design. À Vevey, Bruno qui a fait cette filière, en art visuel bien sûr. Nous avons cette proximité avec le bachelor art visuel à l'EDA, où un travail d'installation, un travail de performance peut se faire. On travaille également en peinture ici, de la part de Léane. Lily, que nous avons vu tout à l'heure avec son travail de céramique, a également fait un travail en vidéo, un travail performatif où devant la caméra, elle s'est rasée pour la première fois après 19 ans de vie avec de longs cheveux et dans sa vidéo, elle parle de cette expérience, de ce témoignage de ce que cela lui a fait, de l'image ensuite qu'elle reflète, que les autres aussi lui renvoient avec un nouveau visage. Suite à ce temps de préparation des portfolios, il y a aussi un temps de préparation orale, donc comment parler du travail, comment le décrire sans forcément le justifier, mais trouver les mots pour être au plus près de ce qu'on pratique. En fin d'année, en fin de semestre, il y a également un moment plus festif, on dira, mais aussi engagé pour préparer une exposition hors les murs, hors de l'école, avec des travaux thématiques spécifiques pour l'exposition, ici quelques visuels. Ici également un travail de portrait de Justine. Donc la propédeutique art et design s'adresse à toutes les candidates et les candidats qui souhaitent ensuite entrer dans une filière bachelor en art et en design. Pour cela, il faut avoir une maturité gymnasiale spécialisée ou une maturité professionnelle. Vous pouvez très bien avoir fait une année ou deux à l'université et ensuite vouloir faire un travail en art, un travail de création. L'année propédeutique est idéale pour tester, pour expérimenter, pour aussi définir plus clairement la voie qu'on souhaite suivre. Au niveau du concours d'entrée, nous demandons un dossier, un portfolio de travaux libres, une quinzaine de projets réalisés en 12 mois. Et c'est à partir de ce portfolio où tous les médiums sont possibles, aussi du texte, de la photo, d'un script, des dessins. Donc peu importe, c'est un portfolio libre. Ensuite, nous avons un entretien d'une demi-heure où on parle des projets réalisés que nous avons consultés, les enseignants et moi, donc une semaine avant l'entretien. Concernant le concours d'admission 2023, la date pour le dépôt du dossier est le 5 juin 2023. Donc, dans le dépôt du dossier consiste en votre portfolio libre, votre lettre de motivation, un CV, copie des diplômes, attestation comme quoi vous avez bien fait le virement pour l'inscription. Une semaine plus tard, les 14 et 15 juin, nous aurons un entretien de 20 minutes avec chacune et chacun des candidats pour parler du portfolio, des motivations, de la suite du travail. Et à la suite de cela, vous aurez une décision, une réponse quant à votre admission en propédeutique quelques jours après les entretiens. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Philippe Schwinger, hevs.ch. Vous avez son adresse mail indiquée ici. Concernant la MSAV, la date limite pour vous y inscrire est le 28 février 2023. Voilà, j'espère que cette présentation vous donne envie d'aller plus loin et de venir participer, entrer dans cette année préparatoire en propédeutique. J'y joue encore pour terminer un visuel d'une performance qui a eu lieu la semaine dernière en propédeutique. Bonne préparation à vous pour ces admissions. Au revoir.